Salut à toi, cher nageur. Aujourd'hui, nous allons aborder la nage du papillon et plus précisément la synchro entre les bras et les jambes. Je vais te montrer plusieurs exercices efficaces pour améliorer cette synchro. Une vidéo inédite est publiée chaque semaine, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être l'un des premiers à découvrir de nouveaux éducatifs. Le gros problème de la nage du papillon est souvent le mouvement des jambes. Cette fameuse ondulation qui consiste à faire votre battement avec les deux jambes serrées vers le haut et le bas, à l'image de l'ondulation du dauphin. Alors quels sont les exercices qui vont te permettre de comprendre à quel moment placer les ondules? En pape, il y a deux ondulations à placer pour un mouvement de bras. Une ondulation puissante et propulsive qui va te permettre d'élancer les bras hors de l'eau et une seconde, moins puissante, qui va te permettre de t'aligner et garder ta vitesse lorsque tu entres les bras dans l'eau. L'idée, c'est de pratiquer des exercices simples qui vont te permettre d'appliquer ces deux ondules au bon moment. Exercice 1. Le premier exercice consiste à ne passer qu'un seul bras, tendu, hors de l'eau, similaire au mouvement de bras du papillon. Je te conseille de respirer tous les deux mouvements sur le côté, car nous n'allons pas nous concentrer ici sur la respiration, mais sur l'ondulation. Donc tu passes un bras et restes constamment en ondulation et en respectant les aspects suivants. Lorsque tu tires avec ton bras, tu places une ondulation puissante vers le bas. C'est à ce moment-là que tu places ta respiration, une fois sur deux. Lorsque tu rentres le bras dans l'eau, place une seconde ondulation pour t'équilibrer et retrouver une position alignée en flèche. Marque un temps d'arrêt entre chacun de tes passages de bras, regarde vers le fond et prépare mentalement ta prochaine ondule. Pratique cet exercice en te concentrant sur l'ondulation et avec un mouvement de bras lent mais appliqué. Exercice 2. Pour cet exercice, tu vas passer un bras tendu, comme l'exercice précédent, en respirant sur le côté. Par exemple, le bras droit. Puis, tu passes les deux bras sans respirer. Enfin, tu passes à nouveau un seul bras, mais cette fois-ci, le bras gauche, en plaçant à nouveau ta respiration. L'idée, c'est de continuer à respecter les contraintes suivantes. Pousse fort ton ondulation vers le bas lors de ton appui avec un seul ou les deux bras. Tu dois accompagner ta traction des bras avec la propulsion des jambes. Place ta deuxième ondulation lorsque tu entres le ou les bras dans l'eau. Laisse-toi glisser à la fin de chaque passage de bras, tête fixe entre les épaules. Exercice 3. Celui-ci consiste justement à rester concentré sur le bon moment de l'ondulation pour placer la traction des bras. Effectue une godille avec tes bras. La godille, c'est ce mouvement que tu vois sur les images et qui permet de travailler tes appuis. Celle-ci se rapproche du premier appui en papillon, tête basse entre les épaules. Avance grâce à tes ondulations en gardant cette godille. Prépare-toi et tire fort avec les bras tout en plaçant une ondulation puissante à cet instant. Répète plusieurs fois cet exercice sur la longueur pour allier au mieux ton ondulation et la traction des bras. Concernant tous ces éducatifs, bien sûr, essaie de les répéter le plus souvent possible, mais surtout, tu devras essayer de nager le papillon en nage complète juste après pour retranscrire les éléments travaillés. Mon conseil est d'effectuer 75 mètres d'éducatif et 25 mètres en nage complète. En répétant ces exercices, je te garantis que tu seras beaucoup plus à l'aise sur la nage du papillon. Mets un pouce bleu si tu vas essayer un de ces éducatifs et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.